Salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui pour parler équipement en route, on est chez Daffy Moto à Agen. Comme d'habitude, et si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche évidemment pour recevoir une notification à chaque parution de vidéo. Donc vidéo un petit peu particulière, comme je le disais tout à l'heure, je suis avec Blaise, on est MX Réflexion plutôt habitué au motocross, à l'enduro, à tout ce qui est tout terrain. Aujourd'hui, on va essayer des motos de route, on n'est pas du tout équipé, c'est pour ça qu'on est venu chez Daffy, c'est pour voir un petit peu comment on pouvait s'habiller pour être en sécurité. Donc Blaise, est-ce que tu peux nous parler déjà des équipements obligatoires sur la route, même si je pense que la plupart de ceux qui vont nous regarder connaissent un petit peu. En fait, il y a des équipements qui sont obligatoires et d'autres équipements qui sont conseillés ou plutôt très fortement conseillés. Donc aujourd'hui, nous on va s'équiper avec ce qu'il faut, c'est-à-dire casque, veste, gants homologués et des chaussures homologuées un peu route qui vont protéger un petit peu la cheville et un peu plus protéger la partie pied-cheville. Donc voilà, on va essayer de s'équiper avec tout ça et de prendre du matériel milieu de gamme pour une utilisation, on va le voir après, mais une utilisation classique et pas une utilisation sport route. Ouais, on va le voir, il y a pas mal d'équipements haut de gamme qui font envie. Comme tu l'as dit, on va pas faire de la vitesse, on va pas encore t'envoyer sur circuit, on va faire de la route, on va présenter de belles images des motos qu'on va essayer. Mais voilà, selon toi, tu vas axer sur quelle gamme du coup? Mais là, on va être plutôt sur du entrée milieu de gamme. On sait que le haut de gamme, c'est plutôt en route du cuir, quelque chose qui est un peu plus cher, mais j'en aurai pas forcément l'utilité parce que cette partie chère, ça sera plutôt sur circuit ou plutôt pour un utilisateur régulier qui va sortir sous la pluie. Moi, tu le sais, hein, je sors en général quand il y a des rayons de soleil, quand il fait beau, quand les conditions sont réunies. Là, c'est le cas aujourd'hui, il fait beau, les conditions sont parfaites, donc on va utiliser du matériel qui est destiné à un grand public, on va dire. Ouais, tu vas pas trop rechercher du matériel étanche, tu vas pas trop le mettre sous la pluie. Non, ça c'est sûr et certain. Après, par contre, pourquoi pas aller faire quelques piges sur un circuit pour essayer un petit peu les motos un peu plus haut de gamme, mais là bon, on se rééquipera, ça arrivera un peu plus tard. Donc pour parler des équipements nécessaires, pas forcément obligatoires mais nécessaires pour la protection, en partant du bas, chaussures, bottes de moto, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vises dans ces produits-là? Alors là je vais partir plutôt sur des chaussures que l'on peut utiliser et sur la moto et en dehors, parce que c'est pratique, c'est plus simple à utiliser. Comme on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas être un utilisateur chevronné de moto de route. Donc voilà, quelque chose de polyvalent, autant pour le bas et on va voir après pour le haut. Ouais, du coup le haut, les gants obligatoire en moto pour le coup, et ça paraît logique en termes de sécurité. Je sais que les coques sont pas forcément obligatoires, il y a des gants homologués qui n'ont pas de coque, peut-être pour un peu plus de confort et un utilisateur occasionnel comme toi, est-ce que c'est ça qui te tenterait? Voilà, après là très franchement je peux opter pour les deux parce que c'est vrai que le fait d'avoir les coques quand même c'est pas mal. S'il y a une chute ça peut arriver, hein, on peut chuter, et le fait d'avoir les coques quand même on se sent un peu plus en sécurité. Tu me diras pour les chaussures c'est pareil, mais bon, les gants on les enlève dès qu'on sort de la moto, les chaussures on pourra les garder. Voilà, c'est ça qui fait que on va voir si je choisis coque ou pas, le choix se fera après. Bon, en termes de veste, j'ai vu des cuirs un petit peu dans le magasin, tu vas pas encore poser le coude par terre. Je pense que tu vas plutôt opter pour une veste, comme tu l'as dit, pas forcément étanche puisqu'on ne te verra pas sous la pluie. Que tu peux nous en dire un peu plus, qu'est-ce que tu recherches là-dedans? Ah là je vais rechercher purement l'esthétique parce que c'est vrai que la veste ça fait un peu plaisir. On a des coques en dessous donc je vais paraître un peu plus bâti que la normale. mais voilà, une veste, comme on l'a dit, plutôt esthétique, milieu de gamme. Pas portée compétition, pas portée usage régulier, donc voilà, ça va être à mon goût quoi. Pour terminer, l'élément obligatoire et indispensable évidemment c'est le casque. Alors on a vu, il y a le Shoei de Marques haut de gamme, le prix est haut de gamme aussi. Toi voilà, comme tu disais c'est occasionnel, mais sur quoi tu vas partir en termes de casque? Comme tu l'as dit, si j'écoutais mon cœur, ça serait plutôt le Shoei haut de gamme, très haut de gamme, parce que le casque ça fait un style, c'est vraiment, je trouve même que ça change le style d'un pilote sur la moto, le fait d'avoir un beau casque. C'est valable en cross à mon avis, c'est valable en route aussi. Si j'écoute mon porte-monnaie, je prendrai un autre un peu plus bas. Aujourd'hui, on a Daffy CBO qui va nous prêter un casque d'essai, donc on va faire avec ça et on verra plus tard si je prends mon propre casque route. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, on te laisse savourer les images de chez Daffy CBO Agen et on retrouve Blaise sur la route.